Et donc, le but de la séance, c'est de vous aider littéralement à vous poser les bonnes questions. On va essayer d'y répondre ensemble et voir sur le marché ce qui vous convient le mieux. Que ce n'est pas D'accord. toujours la même chose pour tout le monde. Hum, Et donc, je vais vous poser une série de questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Et avec les réponses, D'accord. nous allons décider comment constituer votre portefeuille. D'accord. OK. Donc, bon, maintenant, c'est interactif, hein. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas. D'accord. OK. Donc, la première question que je veux vous poser, c'est quoi votre horizon de placement? C'est du long terme. Et donc, de long terme, nous parlons de combien d'années? Bon, on peut dire bon, 5 à 10, bon, du long terme. C'est pour OK. l'avenir, quoi. Et donc, on est clairement au-delà de 5 ans. Oui, oui. OK. Donc, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est pour savoir si vous voulez investir sur le marché comme les traders, même si ce n'est pas de l'investissement, ou bien vous avez une approche plutôt long terme. Donc, là, c'est clairement du long terme. Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, la première question est résolue. Donc, la seconde Oui. question que je vais vous poser maintenant, c'est quelle est votre aversion à la volatilité? Votre tolérance, si vous voulez, à la volatilité. Volatilité, je ne comprends pas très bien. OK, donc volatilité de votre portefeuille. Donc, est-ce que vous tolérez que votre portefeuille, par exemple, fasse des bons de façon journalière, hein, fasse des bons, par exemple, de 7% par jour, en plus ou en moins, et ça ne vous dérangerait pas? Est-ce que c'est votre cas ou bien vous n'êtes pas du genre à tolérer ce genre de volatilité-là? 7% en moins, 7% en moins. Oui, bon, je peux tolérer ça. Et donc, donc ça implique que vous pouvez aussi tolérer des pertes, je dis pertes, mais en réalité, c'est des moins-values, que ce n'est pas encore consommé, des moins-values de 50% sur un an. Est-ce que ça vous gêne? Pas trop. OK. Et donc, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est pour déterminer si votre portefeuille sera concentré ou pas. Donc, si vous aurez un grand nombre de lignes d'action dans votre portefeuille, donc diversifié, ou bien si vous serez plutôt concentré. Ok. Donc là, on sait que c'est du long terme et on sait que ce sera un portefeuille concentré. Oui. Donc maintenant, étant donné que la BRVM, c'est environ 45 entreprises pour le moment, donc ce n'est pas beaucoup Oui. d'entreprises. En réalité, acheter déjà 3 entreprises, c'est déjà une grosse diversification. D'accord? Ok. Vous, personnellement, Oui. combien de lignes d'action vous aimeriez avoir dans votre portefeuille? Bon, le principe que je me suis fixé, c'est d'analyser une entreprise. Si je vois que c'est une entreprise qui est solide, qui a duré dans le temps et qui fait ses produits sur le marché, donc je vais l'acquérir dans mon portefeuille. Oui. Des entreprises comme Uniwas, c'est vrai, c'est une entreprise qui est en difficulté actuellement, mais Uniwas est solide. Sonatel, par exemple, aussi. Et Oui. non, c'est des entreprises auxquelles je pense. OK. Mais je veux dire, avoir 10 lignes dans votre portefeuille, par exemple, est-ce que ça vous convient? Et un Oui, marché où... ça me convient. Et donc ça, c'est un portefeuille plutôt Euh, diversifié, on est d'accord? oui. OK, donc on est plus dans Oui. la... Enfin, dans le profil diversifié que dans le profil concentré. C'est bien ça? Okay. Diversifié, c'est-à-dire que je peux aller je peux avoir autant de lignes d'action, c'est ça, hein? Ouais, beaucoup. Beaucoup, oui. OK, diversifié Oui, alors. oui. OK. Ensuite, l'autre question que je vais vous poser, vous avez déjà un compte titre ou pas? Non, je n'ai pas encore, mais j'ai entamé le processus d'ouverture parce que et c'était hier. Hier, je suis allé voir une chargée. Elle m'a expliqué un peu comment les choses se passent. Bon, je lui ai dit qu'il faut me lancer le truc. Donc, c'est le lundi, ils vont déposer les dossiers pour moi. Vous êtes au Bénin? Oui, je suis au Bénin. Et c'est quel SGI? Africa Boost. OK. Maintenant, quand vous allez créer le compte titre, vous comptez faire de la Oui. gestion sous mandat ou bien de la gestion libre? Gestion libre. OK. Donc ça demande une formation. Vous vous êtes formé au préalable? Une auto-formation, hein, en ligne avec les livres un peu partout.
Combien de livres vous avez lu jusque-là sur la bourse en général? Bon, pas des livres en tant que tels. Moi, j'ai lu les petits brochures de Warren Buffett où il donne ses petits lois. Et j'avais lu, bon, il y a ça quelques années, il y avait un livre sur la BFVN que quelqu'un a écrit là. Un long livre, hein, très grand livre. Et j'avais lu ça. Il y a longtemps, ça. Je n'ai plus retrouvé ce livre. C'est pas le docteur Euclide Okolo? Petit Lokolo. Et là, c'est comme s'il a mis son Facebook en bas Oui, c'est ça. du livre. C'est bien lui. Oui, oui, ça va être lui. Donc, le livre, si vous voulez le retrouver, bon, les vidéos qu'il y a sur ma chaîne, généralement, je mets en description des liens. Donc, il y a un lien quelque part qui vous demande qui va vous rediriger vers une page où, si vous insérez votre mail, je vous renvoie en retour un bonus, si vous voulez. Le bonus en question, c'est ce livre-là. Donc, c'est un moyen de le retrouver si vous voulez. D'accord. OK. Donc, Africa Bourse, gestion libre. Oui. OK. Maintenant, sur ma chaîne, généralement, je parle de 5 types d'actions. 5 ou 6 types d'actions. Oui. Vous êtes au courant de ce type-là? Oui, je demandais si vous êtes au courant de ce type-là, les fast growers, les slow growers et consorts. Vous savez ce que c'est? Non, non. OK. C'est des thèmes nouveaux pour moi. OK, bon, OK. À la fin de ce call, je vais vous envoyer un lien qui va vous diriger vers une playlist où vous allez prendre connaissance de ce type d'action-là. Vous connaissez Peter Lynch? D'accord. Non. Ah, non. Peter Lynch, c'est généralement, si on admet que dans le domaine de l'investissement, Warren Buffett est le plus grand de tous les temps. En numéro 2, si on doit mettre quelqu'un, ce serait Peter Lynch, de manière rationnelle. Donc, Peter Lynch, c'est un investisseur très célèbre donc, qui investit aux États-Unis et qui a dirigé le fonds Magellan Fund depuis 13 ans, avec une rentabilité de 29,6 depuis 13 ans. Ça vous dit l'exploit qu'il a réalisé. Donc, Peter Lynch a fait une classification des actions sur les bourses. Et donc, il a trouvé que comme type d'action, on pouvait classifier en fait les actions en plusieurs catégories. D'accord? Et donc, dans quelle catégorie vous investissez dépend de vos attentes. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas investir, par exemple, dans la catégorie qu'il appelle les fast growers et attendre que l'action en question paye beaucoup de dividendes. Donc, c'est suivant vos attentes que vous allez investir dans des actions. Donc, une chose importante à faire, c'est de définir clairement ses attentes. Vous voyez? Donc, vous, dans votre portefeuille, est-ce que vous voulez des actions qui vont croître? Et quand je parle de croître, c'est l'entreprise derrière l'action, qui vont croître de manière exponentielle, mais en contrepartie, ils ne vont pas verser beaucoup de dividendes. D'accord? Et donc, la manière dont vous allez gagner de l'argent, ce n'est pas les dividendes, mais c'est les plus-values et sur le long terme. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou bien, vous êtes plutôt dans l'autre catégorie où vous voulez des actions qui ne vont pas croître de manière exponentielle, mais qui vont vous verser des dividendes conséquents chaque année. D'accord? Oui. Je suis plutôt dans le deuxième cas. OK. Et donc, les catégories qui correspondent à ça, c'est les slow growers et les stalwarts. D'accord? OK. Donc, donc ça, c'est une question. L'autre, les entreprises cycliques, vous savez ce que c'est? Non. Et bon, OK, quand vous allez parcourir la playlist, vous allez comprendre ça. Mais déjà, juste le fait d'avoir répondu à la question précédente permet déjà de vous situer sur les slow growers et donc, après ce call, je vais vous dire sur la BRVM quelles sont les entreprises qui se comportent actuellement comme des slow growers et des stalwarts. D'accord. Donc oui, voilà. Donc, là, on a déjà défini assez clairement votre profil d'investisseur. Hein. On sait que c'est long terme. On sait que c'est diversifié. On sait que votre orientation, c'est vers les dividendes, donc les slow. Oui. Donc, c'est essentiellement ce que je voulais faire avec vous dans cette séance. OK. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Oui, des questions. Et quand je fais sur du long terme, et vous m'avez demandé est-ce que c'est 5 ans, mais 10 ans et autres. Maintenant, est-ce
Et si avec le temps, bon, je décide d'avoir mon argent. Tiens, je suis dans le besoin d'argent, bon. Est-ce que on met un thème à ça ou bien on dit, bon, réduisez-moi le truc, bien, je vais prendre mon argent maintenant, ou bien on va stop. Oui, est-ce que c'est une option, c'est possible? Oui, la BRVM, c'est une bourse, un investissement très, très liquide. Donc, Hmm, comment dire, à l'opposé de l'immobilier ou bien de l'entrepreneuriat, par exemple. Et donc, si vous voulez oui, liquider votre portefeuille, c'est tout à fait possible. Donc, ok, c'est une ouais. question de jours, de semaines pour rentrer en possession. Hmm, d'accord. Maintenant, et il y a une technique que j'avais appris dans une brochure, on dit, non? Et pardon, il y a l'action Sonatel que je surveillais depuis un moment. C'était à 15 000 francs, il y a 2 à 3 mois comme ça. Maintenant, c'est à 16 000 quelque chose. Maintenant, je suis en train de penser prendre ça. Est-ce une erreur de prendre ça maintenant ou bien d'attendre que le prix chute encore avant de prendre ça? Et donc, déjà, le premier point positif dans l'affaire, c'est effectivement, ça correspond à votre profil d'investisseur. Ça fait effectivement partie de la liste des actions que j'allais vous. Donc, vous voyez, on a-t-elle sur le Oui, marché comme Orange CI et les plus grosses entreprises sur la BRVM, c'est des slow growers. D'accord? oui, Donc, premier point oui. positif. Maintenant, le second point qui n'est pas aussi positif que ça, c'est que je n'ai pas entendu que vous avez fait une analyse derrière. Et vous vous basez juste sur le prix. Oui, le prix, oui. Donc, ça, c'est un point plutôt négatif. Vous devez décider, faire une évaluation derrière. C'est pourquoi il faut une formation. Donc, vous devez faire une évaluation pour déterminer cette entreprise, sa valeur intrinsèque est dans telle plage. Et donc, à tel prix, c'est décoté, c'est-à-dire pas cher, ou bien c'est surcoté, c'est-à-dire c'est cher. Donc, si vous Ok, n'évaluez pas l'entreprise, vous ne pourrez pas savoir à quel prix l'acheter. d'accord, je vois. Il faut faire une évaluation du prix de l'action pour voir si c'est cher ou pas. Exactement. Ça Ok. fait sens, non? Quand vous allez au marché, par exemple, je dis n'importe quoi, attends pas. Vous achetez 1 kilo de riz, mais dans votre Oui, tête, vous avez une plage de prix. Vous savez qu'un kilo de riz, ça vend entre ça et ça. Et donc, si oui, la vendeuse vous dit un prix éloigné de cette plage, vous savez que c'est soit une arnaque ou bien soit c'est un très bon oui, oui, deal. Bien. c'est vrai. C'est Oui, exactement la oui. même chose. La BRVM n'est pas Hmm, différente du marché d'Antokpa. C'est une bourse, c'est un marché. d'accord, c'est vrai. Oui, c'est bon. Vous avez une autre question? Non, c'est bon. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Ok. Bon, Oui. étant donné que vous avez vous-même enfin, commencé par dire des actions, au lieu de vous envoyer la liste, je vais plutôt vous les dire ici en même temps pour qu'on gagne D'accord, du temps. Et ensuite, je vais vous envoyer lien vers la playlist pour connaître les systèmes d'actions et pour finir davantage quelles catégories d'actions vont vous intéresser. d'accord. Et donc, les slow growers sur la BRVM, c'est tout simplement les entreprises les plus grosses sur la BRVM. C'est encore Oui, ces entreprises-là qui payent le plus de dividendes. Pas ces entreprises payent le plus. Parce que oui, une entreprise, généralement, quand elle génère du cash, pas du cash flow, il y a trois moyens d'utiliser ce cash flow-là. Donc, le premier moyen, oui. c'est de réinvestir. D'accord. Enfin, quand je dis réinvestir, c'est remettre l'argent dans l'entreprise. Donc, faire travailler l'argent pour les opérations de l'entreprise. Donc, des activités D'accord. opérationnelles. C'est ça que j'appelle réinvestir. Oui, Le second moyen, c'est d'investir. Donc, de faire des acquisitions, par exemple, de matériel. Bon. Et le d'accord. troisième moyen, là, ils ne font ça que quand les deux premières options ne sont pas possibles de sortir l'argent, autrement comme de dividendes. Ok. Et donc, les entreprises qui vont opter pour cette troisième option, c'est des entreprises qui ne peuvent plus réinvestir ou investir leur argent. Pourquoi? Parce que le marché est saturé ou presque saturé. Hmm. Et effectivement, ce sera les plus grosses entreprises qui seront dans ce cas-là. Donc, c'est Sonatel, D'accord. c'est Orange CI, c'est bientôt la SGBCI. Pour le moment, c'est un stalwart, mais ça va très vite devenir un slow grower. D'accord? Donc, voilà tout simplement une manière simple pour connaître les entreprises qui sont dans cette catégorie d'actions-là.